Le vieil homme assis dans le parc avait soigneusement mis en place une fin de partie d'échecs complexe. Mais lorsqu'il leva la tête, il remarqua que son adversaire était un écolier. Se sentant insulté, il hésita un instant en voyant l'argent que l'enfant lui tendait, puis finit par l'accepter. Ce que le vieil homme ignorait, c'est que son problème d'échec fut résolu par le garçon de 7 ans en seulement 4 coups. La mère du garçon n'en croyait pas ses yeux. Son fils, qui jouait aux échecs pour la première fois, a réussi à mettre en difficulté un maître expérimenté. Le vieil homme USA alors de sa dernière stratégie, tirait profit de son âge pour tricher. Tout le monde savait que le garçon avait déjà gagné, mais par gentillesse, Jacques choisit de ne pas révéler la supercherie, préservant ainsi la dignité du vieil homme. Jacques fit preuve d'un talent et d'une sagesse remarquables. Son destin semblait déjà empreint de légende. Lorsque son père apprit la nouvelle, il resta sceptique. En tant que journaliste sportif professionnel, il avait déjà rencontré de nombreux jeunes prodiges, mais jamais quelqu'un capable d'apprendre seul. Après seulement 2 parties observées au bord de la route, il était difficile à croire que Jacques ait pu battre un expert. Pour tester le talent de son fils aux échecs, son père acheta un jeu d'échecs occidentaux après le travail, et invita Jacques à une partie. Jacques n'était pas vraiment intéressé. Il aurait préféré aller se promener, mais sous l'insistance de son père, il accepta à contre-séure. Cependant, sa posture désinvolte permettait déjà à sa mère d'anticiper le résultat. Et effectivement, après seulement quelques minutes, le roi de Jacques était acculé et en grande difficulté. Mais son père ne remarqua pas immédiatement qu'il avait gagné. Il fallut que Jacques lui fasse plusieurs allusions. Son père se dit alors que son fils n'était peut-être pas aussi doué que sa femme l'affirmait. Mais celle-ci lui répondit que Jacques ne cherchait même pas à gagner. S'il avait perdu, c'était uniquement par respect pour lui. Tu ne le comprends donc pas? Cette révélation stupéfia le père. Était-ce une coïncidence? Ou Jacques avait-il vraiment fait exprès de le laisser gagner? Déterminé à en avoir le cœur net, il défia son fils pour une nouvelle partie. Mais cette fois, il lui demanda de jouer sérieusement. Sa mère, elle aussi, l'encouragea. Gagner ne fera pas perdre la dignité de ton père. Une véritable compétition lui montre ton respect. Après ces mots, Jacques rangea les livres posés sur sa chaise, puis adopta une posture plus sérieuse. L'atmosphère changea immédiatement, pression considérable sur son père. Chaque mouvement devenait une décision stratégique complexe, nécessitant une réflexion approfondie. Ne voulant pas le distraire, Jacques alla jouer avec sa sœur, puis passa un appel avec un ami. Ce n'est qu'après avoir été appelé par son père, qu'il descendit rapidement l'escalier, et exécuta un coup décisif. En un instant, la moitié des pièces de son père disparut du plateau. Jacques, quant à lui, n'avait perdu qu'un seul pion. Face à une telle défaite, son père redoubla d'efforts pour réfléchir à sa prochaine action. Pendant ce temps, Jacques jouait aux échecs à l'aveugle, dans la baignoire. Intrigué par son assurance, son père analysa de plus près la situation, et découvrit que son roi était désormais sans issue. Ce fut à cet instant qu'il comprit enfin le talent exceptionnel de son fils. Il décida alors de l'emmener rencontrer un maître. Paul, à l'annonce qu'un enfant de 7 ans voulait devenir son élève, le maître, arrogant, déclara qu'il ne prenait plus d'élèves. Déçu, le père s'apprêtait à repartir. Mais Jacques, lui, était déjà plongé dans une partie contre un joueur expérimenté. Seul le son net des pièces déplacées résonnait. Jusqu'au moment où Jacques joua son dernier coup, son adversaire, comme figé dans le temps, fut frappé de stupeur. Dans un profond respect, il renversa son roi, admettant ainsi sa défaite. Malgré sa victoire, Jacques montra une fois de plus sa bonté, en offrant un paquet de friandises à son adversaire défait, comme pour le réconforter. Voyant son meilleur élève battu par un enfant de 7 ans, Paul, lui aussi, changea son regard sur le garçon.